Il me montre des choses qui m'ont immédiatement convaincu. Il y avait une telle cohérence dans ce qu'il me montrait. Et alors je me suis dit, Jean-Rodolphe, là, tu as deux chemins devant toi. Soit tu continues laborieusement et tu peines avec des déceptions sans fin dans l'avenir, quitte à t'épuiser complètement, quitte à même entrer dans une espèce de déclin. Soit tu prends le train et tu quittes ta gare là et tu prends le train. Bonjour Père Jean-Rodolphe Cars. Bonjour. Je tiens à vous remercier d'avoir eu l'amabilité d'accepter cette interview au sujet de Monsieur Jean Fassina. Oui, bien, je suis très heureux de pouvoir exprimer ainsi ma reconnaissance pour tout ce que je lui dois, bien sûr, et je suis très heureux de vous accueillir ici. Merci beaucoup et je suis également très honorée que vous ayez accepté de faire partie du comité d'honneur de l'école Jean Fassina. C'est une joie pour moi, en tout cas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, donc Jean-Rodolphe Cars. Donc actuellement, vous le voyez, j'ai une croix et j'ai un col romain. Vous voyez donc, je suis prêtre catholique. J'ai donc toute une vie, des années derrière moi. J'ai fait une carrière de pianiste concertiste entre 67 et 81, 1967 et 1981. C'est au cours de cette carrière que j'ai rencontré Jean Fassina. On en parlera de façon plus développée après. Et puis, à un moment donné, en 76, donc, il y a eu un grand événement dans ma vie, un événement spirituel considérable auquel je ne m'attendais pas. La foi m'est tombée dessus, j'ai vraiment fait une expérience de Dieu, du Christ lui-même, de l'Église, et ça a chamboulé ma vie. Et alors là, je raccourcis tout parce que je ne peux pas raconter toutes les étapes. J'ai reçu le baptême dans l'Église catholique alors que je viens de famille juive. Je suis juif autrichien par mes parents. Je suis donc devenu catholique en 77, baptisé au Sacré-Cœur de Montmartre. Et puis en 79, j'ai reçu l'appel très clair au sacerdoce. Et là, donc, j'ai compris que je ne devais pas continuer la carrière. Non pas la musique, je l'ai continuée, mais plus la carrière, et que j'ai arrêté en 1981. Alors j'ai cheminé, je suis maintenant dans une communauté catholique, communauté de l'Emmanuel, et j'ai été ordonné prêtre en 1986 à Paray-le-Monial, où nous sommes justement encore aujourd'hui. Voilà, c'est très très bref, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais là c'est un curriculum vitae très, très résumé, mais avec quand même l'essentiel. Je vous remercie. Donc vous avez bien connu Monsieur Fassina? Oui, depuis 1974, très exactement. Et quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de lui? Alors, une extraordinaire générosité. Je me rappelle même la première fois quand il m'a ouvert la porte. Je ne le connaissais pas du tout. Son sourire, sa cordialité, sa bienveillance, je me suis senti tout de suite accueilli. Et sa spontanéité, et puis j'ai tout de suite senti quelqu'un d'extrêmement droit, qui ne triche pas, qui ne peut pas tricher. Et c'est d'ailleurs cette bienveillance-là, il ne jouait aucun rôle, il n'avait aucune attitude comme ça qui a fait que j'ai pu lui jouer et que j'ai du coup accepté, je dis ça un petit peu avec humour, parce que c'était la première fois que je lui jouais, et d'autres élèves ont fait la même expérience que moi, que j'ai pu traverser plus facilement l'épreuve par laquelle il a à peu près mis tout par terre de ce que je lui avais joué pour me dire qu'il fallait tout recommencer, quoi, à zéro. Donc j'exagère un tout petit peu, mais c'est pour dire, mais ça on en reparlera tout à l'heure, que cette journée a été absolument essentielle pour moi. Donc c'était le début d'une nouvelle étape. Mais donc voilà la première impression que je peux donner et qui ne s'est jamais démentie et qui au cours d'événements suivants, y compris à l'occasion de ma conversion, qui d'abord l'avait un petit peu interpellé ou étonné, j'ai vu que cette recherche chez lui de la vérité et cette non-dissimulation ont eu un impact même spirituel sur lui, mais beaucoup plus tard donc. Ça, on en reparlera. Donc, dans quelles circonstances avez-vous connu Monsieur Fassina et pour quelles raisons vous avez choisi de travailler avec lui? Ma carrière a commencé très exactement en 67, quelques mois après que j'ai été finaliste au concours de Leeds, international de Leeds, qui a lancé ma carrière. J'ai pas été premier prix là-bas, mais j'étais finaliste, parmi un des finalistes. Et puis ma carrière avait commencé avec tournée, enregistrement, etc.
Puis en 73, j'ai fait une tournée épuisante et peu inspirante en Australie. 9 semaines. Quelque chose comme je ne sais pas combien de concerts, et qui m'épuisait, et pas du tout dans un cadre inspirant. C'était organisé par la radio australienne. Pas du tout le temps de visiter le pays, il fallait aller d'un lieu à l'autre en voiture, enfin c'était... Et là j'ai vécu une sorte de frustration et de tension permanente. J'étais épuisé après chaque concert, mécontent, frustré, je ne me donnais jamais ce que j'aurais voulu. Puis j'en étais arrivé à me décourager même de travailler entre les concerts. J'aurais dû travailler, m'exercer, etc. Je me suis dit à quoi bon, j'ai l'impression d'une eau quelque chose qui ne retenait pas l'eau. Et alors là, j'ai envoyé un télégramme à mon impresario qui à l'époque était à Londres. Je dis, tu sais, je ne vais pas bien en ce moment, ni psychologiquement et ni pianistiquement. Ça ne va pas, c'est un combat, cette tournée en Australie. Je te demande de faire tout pour que 74 puisse être une année sans concert pour moi. Alors maintenant, on dit année sabbatique, mais je ne connaissais pas ce terme-là à l'époque. Alors il m'a envoyé un télégramme, il dit, pas de problème, je m'en occupe. Et je lui ai dit, je cherche quelqu'un pour travailler. Alors dans mon esprit, parce que c'était la grande mode, tout le monde parlait de Pierre Sancan. Alors je me suis dit, je vais prendre contact avec Pierre Sancan dès que je rentre d'Australie, pour voir s'il ne peut pas me prendre parmi ses élèves. Et cela dit, en Australie, il y avait un concert auquel j'ai assisté, où je n'ai pas joué, donné par Régis Pasquier, donc violoniste, et qui a été accompagné, en tout cas il y avait son accompagnateur à ce concert, un néo-zélandais, un pianiste, malheureusement je ne sais plus du tout son nom, je me rappelle son prénom, Christopher, et qui habitait dans la région parisienne. Et dans la réception qui a lieu avant, Christopher, très gentil, me dit quels sont vos projets. Je lui ai dit, je cherche avoir une année et je voudrais travailler avec Pierre Sancan. Et c'est lui qui me dit, si jamais Pierre Sancan ne peut pas vous prendre parce qu'il est quand même très débordé, je vous donne un nom qui n'est pas du tout connu, mais d'un merveilleux pédagogue qui a transformé mon jeu, c'est Jean Fassina. Je dis, mais je connais absolument pas ce nom. Et il m'a dit, je vous donne ses coordonnées. Alors c'est à Melbourne que j'ai reçu ça, en Australie. C'est quand même c'est pas banal. Et alors, dans mon esprit, je me suis dit, bon, peut-être, mais je vise quand même Sancan, parce que c'était quand même un nom, etc. Et je rentre, et puis je vais une fois à la fin d'une classe du conservatoire, Sancan me dit, venez me voir à la fin d'une classe. Alors il avait entendu parler de moi, etc. Il a dit, moi je suis vraiment désolé, je ne peux absolument plus prendre quelqu'un maintenant, je suis complètement débordé, etc. Donc je suis sorti un petit peu penaud, et je me suis dit, je vais tenter, donc puisqu'on m'a donné cette adresse, je vais le faire. Eh bien, je ne l'ai pas regretté. Et du coup, je sonne là, dans ce fameux appartement, au pied de la Tour Eiffel, un jour de mars 74, et je suis merveilleusement accueilli par Jean, là, que je connaissais absolument pas, qui me met complètement à l'aise. Alors il me dit, qu'est-ce que vous me jouez? J'ai joué toute la sonate de Liszt, parce que je venais de la jouer en Australie aussi. C'était un des morceaux principaux que j'avais joué. Il écoute très attentivement. Et puis, très gentiment, il me dit, bon, vous avez des grandes qualités, il me fait, mais alors, vous vous épuisez absolument pour rien, tout est à refaire. Vous avez une approche du piano qui est, voilà, complètement bloquée, etc. Alors moi, je reçois ça comme ça, d'abord. Puis, il me montre des choses qui m'ont immédiatement convaincu. Il y avait une telle cohérence dans ce qu'il me montrait. Il me disait, par exemple, si vous connaissez la sonate de Liszt, les octaves très répétées comme ça. Moi, je les jouais comme ça. Et il me disait, mais vous vous épuisez, le son n'est pas beau. Il faut le faire avec une respiration, vous savez, comme ça, du poignet par 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, comme ça, rien que ça. Et puis avec un minimum d'énergie, juste le bout des doigts et pas d'attaque comme ça. Alors il m'a évidemment descendu toute l'école française un peu traditionnelle, tout ça, tout ce qu'on a pu apprendre au conservatoire. Mais ensuite, il m'a parlé de l'écoute du son. Il m'a parlé du contact permanent. Il m'a parlé de la décontraction absolue qu'il fallait avoir entre l'épaule et l'extrémité des doigts. Tout le reste devait être comme du caoutchouc, pas la moindre contraction. Il m'a fait comprendre que l'énergie, qu'il y avait plus de moments de relaxation que de moments effectivement actifs dans l'énergie. Ce qui me fait penser à une analogie, c'est-à-dire dans l'univers, il y a plus d'espace vide que de matière. Ben, c'est exactement ça. Il me disait, il y a plus de relaxation,
le maître mot, c'est la relaxation complète. Alors ça, c'était un monde pour moi. Et il me montrait des choses, il me corrigeait des choses, il me montrait comment le poids, etc. Enfin, je peux pas dire tout le reste, ça prendrait trop de temps. Mais le poids qu'il fallait avoir, qu'il fallait jamais que ce soit suspendu, que le poids serait, quelle que soit la position du poignet, comme ça ou comme ça parfois, quand on phrasait, etc. Bref, je peux pas tout dire là. Je sors de là, et alors je me suis dit, Jean-Rodolphe, là, tu as deux chemins devant toi. Soit tu continues laborieusement et tu peines avec des déceptions sans fin dans l'avenir, quitte à t'épuiser complètement, quitte à même entrer dans une espèce de déclin. Soit tu prends le train et tu quittes ta gare là et tu prends le train et tu commences quelque chose de nouveau. Mais ça signifiait, c'est là que je dis qu'un monde entier s'est écroulé. J'avais quand même 7 ans de carrière derrière moi, de tournée, d'enregistrement, etc. J'ai compris que tout ça, ça s'écroulait. Alors pas complètement, bien sûr, c'est pas comme si j'avais recommencé le piano à zéro. Et bien sûr qu'il y a des acquis qui restent, parce que dans beaucoup de moments, c'était des réadaptations, c'est-à-dire une reformulation. Attention, je précise, ce n'était pas du replâtrage, hein. On ne pouvait pas faire du replâtrage avec Jean Fassina, c'était tout ou rien. Donc c'était vraiment tout, mais quand même, j'avais pas perdu des acquis de virtuosité ou de son ou d'intelligence musicale. Mais j'avais compris qu'il fallait tout recommencer, donc j'ai dit, je tente le coup. J'ai dit, je veux pas risquer, je veux pas devenir aigri ou frustré et être un pianiste médiocre. Il y a une occasion qui m'est offerte, c'est complètement convaincant. Alors je dis oui. Et je prends une deuxième leçon avec lui qui tout de suite m'a totalement convaincu. Alors c'était très drôle parce que dès la première leçon, son attitude était telle qu'il m'avait fait comprendre qu'il n'avait plus rien à garder du passé. À un moment donné, je lui dis oui, et puis par exemple une phrase comme ça, je lui joue juste un passage de nouveau de la sonate de Liszt, 2 mesures comme ça. Il dit oui, mais cessez maintenant, perdez l'habitude de cette espèce d'articulation nerveuse. Il me fait comme ça, tout de suite, tout débarrasser. Il fallait faire table rase de tout. Alors c'était radical. Donc voilà, ça c'était mémorable pour moi. Alors là, ce que je tiens à dire, c'est que je vous ai parlé de ma conversion en 76. Alors ça n'a rien à voir, hein. Là, je parle musicalement avec Jean Fassina et pianistiquement, tandis que là, c'est toute ma vie qui a été chamboulée. Là, c'était pareil. Mais alors là, à un niveau autre. Dès le lendemain de ma conversion, c'est un monde entier qui s'est écroulé. Toutes mes conceptions sur la vie, sur l'humanité, sur le monde, sur mes choix éventuellement à l'époque politiques qui étaient très carrés, très simplistes, sans subtilité, plein de choses. Tout s'était écroulé parce que j'avais vraiment reçu une nouvelle illumination. Vraiment dans la lumière de Dieu, je voyais toutes choses complètement nouvelles. Et donc là, j'ai vraiment recommencé aussi ma vie, grâce à quelqu'un d'autre, donc voilà. Mais je me suis dit que ce que j'ai vécu 2 ans avant avec Jean, c'était comme une sorte de répétition générale. Je connaissais déjà ce dynamisme de se dire « je lâche tout pour commencer quelque chose de nouveau ». Donc c'est là que je vois un lien, même très ténu, entre les 2 événements, si vous voulez. Mais effectivement, Monsieur Fassina avait pour vous, avec beaucoup d'estime, une grande amitié. Oui. Cela invite à penser qu'à travers la musique, vous aviez un authentique partage spirituel. Alors pas tout de suite, parce que moi-même, en 74, ça paraît curieux, je jouais déjà bien sûr les 20 regards sur l'enfant Jésus, mais je les ai joués parce que j'étais fasciné par cette œuvre, et bien sûr maintenant je sais qu'elle me touchait spirituellement, mais je ne pouvais pas encore mettre de mots là-dessus. Mais intellectuellement, j'étais une espèce d'athée, un athée complètement indifférent aux religions. Donc il n'y avait pas de partage forcément spirituel, j'avais une très vague quête spirituelle, mais complètement confuse. Et donc mes conversations avec Fassina ne portaient pas du tout là-dessus, elles étaient essentiellement musicales. On parlait de grands pianistes, on comparait certaines choses, mais il n'y avait pas de partage spirituel. Mais quand le processus de ma conversion a commencé, alors d'abord il était un petit peu interpellé, il voyait bien que les choses changeaient, puis surtout je lui disais, il y a quelque chose dans ma vie qui a changé, tu sais, il faut que je te le dise, voilà, je n'ai plus la même attitude vis-à-vis des concerts, etc. Alors à un moment il était un petit peu indécis, mais je continuais à le voir. Et puis finalement, je l'ai invité en 86 à mon ordination. Je ne pensais pas qu'il viendrait, je lui ai envoyé un faire-part, mais il est venu. Et il a assisté à mon ordination, et puis à ma première messe le lendemain,
Alors, donc, dans le monde catholique, quand un prêtre est ordonné, il est habituel que les gens qui sont là viennent lui demander la bénédiction. On bénit les personnes qui étaient là. Elles demandent la bénédiction du nouveau prêtre. Et Jean, avec beaucoup de simplicité, alors qu'il n'est pas baptisé, qu'il n'est même pas croyant, pratiquant, comme juif non plus, il n'a jamais réellement pratiqué son judaïsme, il m'a demandé la bénédiction. Alors je l'ai béni, et alors là, je ne pense pas faire une indiscrétion, je pense qu'il serait d'accord pour que je le dise. Là, il a éclaté en sanglots. Il a dit, il y a une émotion indicible, il a ressenti qu'il y avait quelque chose, il a commencé à croire. Il est devenu croyant en fait. Et une fois rentré à Paris, je l'ai revu souvent, etc. Il est venu assister à mes messes à la Trinité, quand je célébrais la Trinité. Et surtout, quelque chose que je ne lui ai jamais conseillé, il écoutait assidûment les sermons du dimanche à la télévision sur le jour du Seigneur. Il allait à Notre-Dame pour écouter le cardinal Lustiger. Il écoutait avidement Jean-Paul II, les enseignements de Jean-Paul II, etc. Et il m'en parlait. Donc je pense qu'il est devenu catholique dans l'âme en fait. Et qu'il n'a jamais fait le pas vers le baptême. Alors là, il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, mais ce n'est pas la seule, mais une des raisons, je pense qu'il ne voulait pas complètement rompre avec son judaïsme, parce qu'il avait quand même une maman très, peut-être pas pratiquante, mais enfin, l'identité juive était quand même forte dans sa famille. Mais voilà, et un jour, c'est lui qui m'a dit, je donne des instructions pour que pour mes obsèques, au moins tu viennes bénir le cercueil. J'ai dit bien sûr. Et quand Marianne m'a dit qu'en fait on rêve d'avoir une messe, alors j'ai d'abord réfléchi parce que je dis c'est pas habituel de célébrer une messe pour quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême, parce qu'il a, etc. Puis j'ai réfléchi et puis j'ai dit ben Jean en fait il a reçu ce qu'on appelle, ce que l'Église appelle le baptême de désir. Il n'a pas pu accéder au baptême, mais dans son cœur il le désirait. Et c'est pour ça que j'ai célébré la messe il y a un an. Voilà. Et alors là le partage spirituel était très fort. Autant lui il m'a apporté au piano et à la musique énormément, tout ce que je lui dois, autant ben, je suis heureux devant Dieu de pouvoir dire que je lui ai apporté toute cette dimension qu'il ne soupçonnait pas, mais qu'il a beaucoup épanoui dans toute cette partie de sa vie, effectivement. Il en parlait peut-être pas beaucoup aux autres, mais il vivait une vraie vie de foi. Il était avide de connaître, et il a souvent assisté à mes messes, etc. Il est venu aussi de nouveau à Paray-le-Monial me visiter. Pour moi, M. Fassina était l'un des rares maîtres qui était capable d'expliquer étape par étape, de façon limpide, le mouvement nécessaire à l'expression du son. Quelles ont été vos impressions à ce sujet? C'est-à-dire, oui, mais il n'y a pas que l'expression du son. Il y a tout ça, vous avez raison. Mais il y avait une telle unité dans une très grande diversité de conseils qu'il donnait. D'abord, l'écoute du son. Comme personne ne me l'avait jamais enseigné, d'écouter la trajectoire du son pour que le son suivant soit à peu près dans la résonance du son précédent, pour faire un phrasé ou une extinction du son, ça bien sûr, tout à fait. Et puis surtout le fait d'imaginer le son à l'avance, de savoir quel timbre on veut donner et de pouvoir le créer du coup. Il me disait d'ailleurs que je crois aussi, quelqu'un d'autre qui me disait, c'est un peu la méthode russe aussi, l'école russe de piano qui était extraordinaire. Dans le temps, les petits-enfants qui se mettent au piano, on leur joue des airs populaires russes très connus, qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude, et ensuite on leur demande de le reproduire au piano, en essayant d'imiter le son de ce qu'ils ont entendu, de la voix humaine, le mieux possible. C'est toute une pédagogie qu'on n'a jamais eue en France. En tout cas, moi je ne l'ai pas eue en tout cas. Donc cette culture du son, vous avez raison, mais il y avait aussi une culture de toute la dynamique gestuelle, etc. Un exemple parmi d'autres qui m'a complètement transformé, les longs traits de virtuosité, par exemple dans la sonate de Liszt, des grands traits de virtuosité extrêmement brillants, que je jouais crispé, peut-être que j'y réussissais, mais le son n'était pas très beau. Avec ce système de relaxation, alors là je m'adresse je m'adresse vraiment à des professionnels, il abordait les traits par des toutes petites cellules musicales qu'on appelait de 3 notes ou de 5 notes qu'on appelait les allers et retours. Extrêmement rapide, le plus rapide possible, comme des décharges électriques, mais toujours dans une totale relaxation. On ne devait tolérer pas la moindre tension. Et ainsi des allers-retours par 3 notes, puis par groupe de 5 notes, puis de 7 notes, jusqu'à 9 notes. Alors ça prenait un temps fou, parce que c'est tout le trait qui devait passer comme ça.
Mais ça m'a complètement ressuscité. Du coup, j'étais capable, sans aucune fatigue. Et même chose, alors c'est encore plus complexe, avec des traits d'octave. On aurait pu penser qu'on se crispe. Et là, en me montrant l'énergie minimum qu'il faut dépenser avec le contact permanent sur le clavier, et juste le bout des doigts, comme une décharge électrique d'un huitième de seconde à peine. Alors ce que je vous disais, il y avait constamment la relaxation était omniprésente, même dans les traits les plus virtuoses ou les plus épuisants. Et donc je jouais des récitals entiers avec grande puissance, même les 20 regards sur l'enfant Jésus. Je n'étais pas fatigué physiquement. J'étais fatigué émotionnellement, bien sûr, mais pas physiquement. Et ça, c'est vraiment le grand apport et cette joie de la culture du son, effectivement. Et du phrasé longuement tenu, des mouvements lents, mais pas vides, parce que complètement habité par cette écoute du son, etc. Et comment se passait le travail avec lui pour vous? Qu'est-ce que cela avait révélé sur votre identité en tant que pianiste? Alors au début, le travail était extrêmement minutieux, c'était vraiment un travail microscopique, dans le détail. Il m'a fait travailler en tout premier la berceuse de Chopin, mais alors avec toute sa méthode à lui, le phrasé et puis de la main gauche avec ce phrasé, le poids sur chaque note, quel que soit le moment du phrasé, de la phrase. Et c'était extrêmement minutieux. On passait 1 heure sur les 2 premières mesures. La main droite seule, la main gauche seule, et puis ensuite ensemble pour l'écoute, par toute la perspective aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec lui. La perspective de l'écoute du son, c'est-à-dire que c'est comme dans un tableau. Il y a le motif principal et les choses qui sont en arrière-fond. Là aussi, donc tout cet équilibre, là c'est difficile de le décrire. C'était vraiment, et ensuite il m'a fait travailler quelque chose qui en soi était barbant musicalement, mais une étude de Czerny, avec des gammes en do majeur descendantes, avec le poids sur chaque note et l'écoute sur chaque note. Et c'est là qu'il était très pédagogue. Dès que je réussissais quelque chose, il me disait mais bravo, et il applaudissait carrément. Donc il m'encourageait énormément. C'était profondément positif. Alors peut-être quelque chose que je peux dire maintenant comme prêtre, ça m'est venu plus tard. Jean Fassina, alors dans le domaine pianistique, hein, là on ne parle pas de religion, me faisait plus penser à un apôtre, un des apôtres dont parlent les actes des apôtres, c'est-à-dire quelqu'un qui était lui-même tellement ébloui de ce qu'il a reçu, en l'occurrence en Pologne, à Cracovie, tellement ébloui et émerveillé que ça lui a été un besoin de le redonner. C'est comme un apostolat. Et c'est pour moi un apôtre qui ne triche pas, qui veut donner intégralement et qui s'est donné jusqu'au bout. Donc c'est ça que je voudrais dire, et c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça qui m'a permis de continuer. Je ne sais pas si j'aurais supporté s'il y avait eu la moindre condescendance, une attitude un peu magistérielle ou je ne sais pas comment dire. Là, c'était tellement l'humilité et le don total de ce qu'il voulait donner. Donc, faisant partie d'un public qui vous regrette quelque part en tant que très grand pianiste, puis-je vous demander si votre vocation a été en partie le fruit de vos réflexions sur la musique, notamment sur les œuvres de peut-être Olivier Messiaen par exemple? Les causes de ma conversion n'ont rien à voir avec la musique, ce sont des événements personnels qui me sont advenus, des situations parfois très difficiles, très complexes et parfois même un peu dramatiques, que je ne détaille pas ici, et qui font que j'ai rencontré aussi quelqu'un qui avait une foi profonde, qui a pu décortiquer, qui m'a dit attention, là il y a, etc. Puis il m'a parlé de Dieu, tout simplement, pendant une après-midi, donc je ne reviens pas là-dessus. Ma conversion est donc purement spirituelle, j'ose dire surnaturelle, parce qu'elle était très rapide. En un après-midi et en une nuit, j'avais fait cette expérience. Bien, maintenant, il y a eu mon baptême, il y a eu tout ça. Maintenant, dans une relecture de mon passé, par contre, là, j'ai découvert qu'il y avait quand même des jalons qui préparaient, mais je n'en étais pas conscient. Alors là, un jalon principal, sans aucun doute, ça a été ma fréquentation de l'œuvre d'Olivier Messiaen. Dès 1966, donc dès 10 ans avant ma conversion, alors que je n'avais ni foi ni loi, j'allais dire, dès que j'ai entendu sa musique au cours d'un concert qu'il présentait lui-même, c'était même pas du piano, c'était des œuvres orchestrales, Et Expecto Resurrectionem et puis d'autres, Couleurs de la Cité Céleste, je crois, et Chronochromie, œuvre pas facile, mais que voilà, je raffolais. J'étais complètement fasciné par cette musique et j'étais passionné. J'ai commencé à la jouer, à la travailler et surtout à l'écouter beaucoup.
Puis je me suis présenté au concours Messiaen en 68, que j'avais gagné, etc. Puis on m'a demandé de jouer les 20 regards, effectivement, en 72 à Vienne d'abord, puis à Londres, et puis finalement à Tokyo et à Amsterdam. Amsterdam, c'est le CD. Et cette musique m'habitait énormément. Puis quand j'ai commencé mes études de théologie en vue d'être prêtre, je me disais, mais tous ces thèmes théologiques qu'on étudie, qui sont quand même ardus, la Trinité, l'incarnation, les sacrements, etc., le mystère de l'Église, je dis, il y a une familiarité en moi. Puis je me suis dit, c'est toute la musique de Messiaen et ses commentaires, j'insiste beaucoup là-dessus, pas que la musique. Les commentaires de Messiaen sont extrêmement précieux. Il dit ses sources d'inspiration théologique, biblique, liturgique parfois sur la nature aussi, les chants d'oiseaux, etc. Mais tout ce qu'il écrit, eh bien, ça m'a fasciné. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'habitait, et sans le savoir, je me laissais instruire, c'était une véritable catéchèse. Alors maintenant, je le dis avec les mots d'un croyant et d'un prêtre. Je le dis très simplement, pendant toutes ces années, Dieu préparait le terrain à travers la musique de Messiaen. Donc ça, c'est clair que ça a eu un impact, mais pas que j'ai découvert immédiatement, mais seulement après coup. C'est pour ça que je dis que Messiaen est, d'une certaine façon, mon premier père spirituel, bien que ni lui ni moi, nous n'en étions conscients au moment où nous étions connus. Voilà. Donc la musique de Messiaen, c'était extrêmement important. Et alors, pour revenir à Jean Fassina, je suis heureux, je pense que c'est pas moi qui l'a connu la musique de Messiaen. Parce que quand j'ai repris finalement les concerts, après une année vraiment de travail, on n'est pas allé de main morte, on m'a dit on a besoin de toi pour jouer les 20 regards à Bruxelles, en 75. Alors je dis c'est un peu trop tôt, je suis encore dans la méthode Fassina et tout ça. Il me dit ça, il faut remplacer une pianiste là, c'est indispensable. Donc je l'ai fait, et en rentrant de Bruxelles, je suis allé trouver Jean, je lui ai dit tu sais, je reviens de Bruxelles, je serais tranquille si je pouvais te jouer l'ensemble. Allez, d'accord, on bloque 2h15. Et je les ai joués d'affilée pour lui. Il était complètement. Alors là, il était très impressionné. Là, il a beaucoup admiré. Mais c'était très typique de lui. Il a dit, j'ai presque rien à dire, mais je voudrais juste qu'on reprenne ça, le baiser de l'enfant Jésus, qui est très très lent, etc. Là, je voudrais que tu retravailles un petit peu le phrasé et l'écoute du son et le contact des notes lentes répétées comme ça, de ne pas laisser la touche remonter complètement. Alors on a passé encore du temps là-dessus. Mais c'est quand même par moi qu'il a connu les 20 regards sur l'enfant Jésus, qu'il a ensuite fait travailler à d'autres élèves, certains en tout cas dans les extraits. Mais ça a été un échange très profond, mais pas encore spirituel nommément, je dirais. Voilà. Donc votre enregistrement des 20 regards sur l'enfant Jésus est légendaire parmi les pianistes. Légendaire, je ne sais pas, il ne faut pas oublier les autres pianistes. Même récemment sur France Musique, la Tribune des critiques a plébiscité votre interprétation, oui, ça d'accord. En disant qu'on ne trouvera pas de version plus habitée. Oui. Alors ça, par contre, si vous me permettez un témoignage, mais ça c'est mon témoignage personnel, lorsqu'on parle un petit peu avec admiration de ce concert d'Amsterdam, alors là je tiens à dire, c'était 40 jours, c'est pas beaucoup, hein, 40 jours avant ma fameuse conversion. Donc ma conversion 76, ça c'était le 30 avril, Amsterdam, et le 9 juin, je me convertissais. Donc j'aime dire que sans que je le sache, la grâce m'habitait déjà. Et la foi probablement m'habitait déjà, mais je l'avais pas encore conceptualisé intellectuellement. Mais donc ça devait se sentir dans mon jeu déjà. Ça a si dû vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, mais ça a dû être un concert phénoménal pour les auditeurs. Alors, comment vous avez vécu ce moment si exceptionnel? Alors attendez, là ce que je dois dire, c'est que ce concert a un petit peu été un miracle, parce que vu la situation dont je vous parlais, dans laquelle j'étais, à laquelle j'ai fait allusion, j'étais extrêmement sous tension là. Je vivais une situation qui était devenue un peu dramatique. Et c'est très beau que j'ai pu m'extraire complètement de cette situation pour me concentrer sur mon jeu, et que ça a donné... Alors peut-être que le côté un peu exceptionnel vient du fait qu'il y avait un combat, et que je me suis peut-être surpassé, parce qu'il fallait absolument que je sorte d'une espèce d'enfer psychologique dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc peut-être qu'il y a ça qui joue aussi, qui explique l'exceptionnalité, l'énergie que j'ai dépensée là-dessus, effectivement. Donc c'est... Ce qui est curieux, c'est que... Alors je ne savais même pas que la radio était là pour l'enregistrer. Peut-être que si j'avais su qu'il y avait un micro, là, ça m'aurait un petit peu rendu un peu nerveux.
je me rappelle très bien du concert, mais je savais pas du tout qu'il y avait un enregistrement. Et j'étais très surpris en 2017 quand une maison de disques néerlandaise m'a envoyé un mail, dit on a trouvé dans les archives de la radio ce concert, est-ce qu'on peut le publier? Voilà. En tout cas, pour moi, ça reste un moment exceptionnel, très lumineux à cause du concert, mais je ne peux pas ne pas penser aussi à tout ce qui l'entourait, quoi. Le côté un peu dramatique, voilà, de ma vie à ce moment-là. Avez-vous connu Olivier Messiaen? Oui, alors justement, dès 1966, que je suis allé le voir pour une question et que j'ai entendu ce fameux concert. Puis quand j'ai eu mon prix en finale à Leeds, je lui ai joué Le Regard de l'Esprit de Joie dans sa classe. Et il m'a même fait revenir, il voulait que je le joue devant ses élèves. Et alors c'est lui qui m'a demandé si je voulais bien participer au concours Olivier Messiaen à Royan en 68. J'ai dit je vais réfléchir, puis j'y suis allé, donc j'avais gagné ce concours. Et puis ensuite, on s'est vu, mais on n'a jamais parlé spirituellement, jamais, uniquement musicalement. Et ensuite, il a été très ému lorsqu'il m'a revu comme prêtre. Mais ça, c'est une autre histoire, ça serait un peu trop long. J'ai célébré la messe à la Trinité, lui, il était à l'orgue, il y a eu un véritable échange. J'ai pu le remercier publiquement pour tout ce que sa musique me l'avait apporté. Mais donc, j'ai connu lui et Yvonne Loriot aussi, bien sûr. Très, très bien, tous les deux. Les 20 regards, alors évidemment, je les avais d'abord, je n'en ai joué que des extraits au tout début. Puis j'ai écouté les enregistrements d'Yvonne Loriot, alors ça m'a beaucoup impressionné, évidemment, ça c'était phénoménal. Mais même, alors que je n'étais pas croyant, jamais complètement satisfait. Je trouvais qu'il y avait certains mouvements qu'elle ne respectait pas assez, qu'il n'y avait pas assez d'audace dans les mouvements lents, qu'elle prenait un petit peu rapide. Et c'était très très beau, mais je le trouvais un petit peu, comment je dirais, un petit peu affairé, pas toujours assez mystique pour moi. Puis l'intégrale suivante que j'ai entendue, alors ça je tiens à le souligner, c'était en 1971 à Londres, à la Queen Elizabeth Hall de Londres. Alors là, c'était Michel Berhoff. Et là, je n'avais pas encore, moi, commencé à travailler les 20 regards, je n'en avais que 4 à mon répertoire. Et là, j'ai assisté à ce concert et là, j'étais complètement ébloui. J'étais complètement sous le coup. Tout ce concert m'avait émerveillé d'un bout à l'autre. Donc, sa sonorité, l'intelligence, la maîtrise des plans sonores, la virtuosité. C'était un plaisir d'écoute d'un bout à l'autre, mais pas seulement d'écoute, mais visuel aussi, de le voir comment il abordait chacun des regards, les plus lents comme les plus exigeants, en particulier ce qu'on appelle la grande fugue, là, le 6e, par lui tout a été fait. J'ai un souvenir inoubliable de ce concert qui m'a beaucoup stimulé et encouragé lorsque on m'a demandé à mon tour de les mettre sur pied pour Vienne et ensuite pour d'autres choses. C'était à ce moment-là. Et donc ça, c'est un de mes grands souvenirs messiens, grâce à Michel Berhoff, je dois dire, beaucoup. Et donc, voilà, et puis après j'ai encore rencontré Messiaen, je lui ai encore même parlé au téléphone quelques jours avant sa mort, alors qu'il était hospitalisé, effectivement. Puis j'ai assisté à ses obsèques et après, j'étais amené, mais là j'étais déjà prêtre, hein, depuis pas mal d'années, j'ai fait pas mal de conférences sur lui à la Trinité ou au Festival Messiaen, dans la montagne, là, à la Grave, à la Meige, ou dans d'autres lieux, surtout pendant le centenaire, en 2008, centenaire de sa naissance. Je me suis toujours demandé si les œuvres de Olivier Messiaen étaient accessibles pour les non-chrétiens. Est-ce que c'est quelque chose de universel? Oui, bien sûr. Il me semble. Oui. Est-ce que c'est accessible pour les pianistes qui ne sont pas forcément chrétiens comme nous, les Japonais, par exemple? Oui, j'ai envie de répondre déjà pour moi, parce que quand j'ai commencé Messiaen en 66, c'était 10 ans avant mon conversion et j'avais aucune foi, rien du tout. Alors, vous me direz, la foi a peut-être travaillé en moi, ça c'est autre chose. Mais sans aucune hésitation, oui, l'univers de Messiaen est accessible à des non-chrétiens de la même façon, exactement de la même façon que la cathédrale de Chartres peut émerveiller toute personne un peu sensible sans qu'elle ait la foi chrétienne. Voir les vitraux de Chartres, l'architecture, le gothique de Chartres ou d'écouter les passions ou la messe en si de Jean-Sébastien Bach. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être bouleversé jusqu'au plus profond. Par contre, ce que je précise, d'être chrétien et d'avoir fait comme moi de la théologie et de connaître l'écriture, alors là, la joie est décuplée.
que ce soit pour Bach ou la cathédrale de Chartres ou Messiaen. Une fois devenu chrétien, une fois que j'avais fait mes études de théologie, j'ai redécouvert les œuvres de Messiaen avec un regard théologique qui a multiplié ma joie, etc. Donc tout ce que j'écoute depuis comme prêtre, ben je l'écoute avec une joie encore multipliée, beaucoup plus que ce que j'avais avant, quand je l'écoutais simplement, je dirais intuitivement. Donc ça, je tiens quand même à dire, il y a une joie accrue à le faire lorsqu'on est croyant. J'ai même une petite anecdote, mais je ne sais pas si on a le temps, qui me laisse un petit peu de tristesse. Après le concert d'Amsterdam, là, en question, le 30 avril 1976, il y a une jeune femme qui vient me voir dans ma loge d'artiste, bouleversée par la musique, et qui me remercie, qui dit, et puis ensuite elle me dit quelque chose comme ça, elle me dit, comme ça doit être merveilleux pour vous d'être croyant comme ça, pour jouer ça comme ça. Et puis moi, à l'époque, j'étais un petit peu ombrageux, et je disais, mais madame, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas du tout croyant. Et alors j'ai lu une expression de tristesse sur son visage, elle dit, ah, ça c'est, j'aurais vraiment pas cru, selon votre jeu. Alors ça me rend triste parce que 40 jours plus tard, je n'aurais déjà plus tenu le même langage. Et j'aurais voulu qu'elle sache que j'étais devenu croyant. Mais j'ai vu sa déception. Et ça me rend toujours un petit peu triste que ça s'est passé juste avant ma conversion, vous voyez. Voilà. Peut-être ça l'a intriguée, tout simplement. Oui, alors j'espère. Que... Oui, mais j'espère que plus tard, qu'elle a entendu parler de moi plus tard et qu'elle a vu que... Voilà, voilà. Mais donc je réponds vraiment à cette question, la musique de Messiaen. Alors elle a besoin parfois d'initiation, c'est vrai que ça aide, sans forcément qu'on ait la foi, mais comme Messiaen le fait lui-même. Par exemple, des œuvres qui sont très religieuses, comme les 20 regards, ou par exemple, ici à Paris-le-Monial, j'ai fait toute une analyse spirituelle sur le quatuor pour la fin du temps, par exemple. Et donc là, ça aide les gens de dire, voilà, Messiaen s'inspire de telle partie de la Bible, où il veut exprimer telle vérité théologique, où il y a ceci, où voilà, où il veut exprimer les anges, par exemple, dans la danse de la fureur. Pourquoi l'unisson? Pourquoi cet unisson? Qu'est-ce que ça nous apprend? Etc. Ou par rapport à l'éternité. Donc ça aide quand même lorsqu'on donne des concepts, mais c'est pareil. Vous pouvez très bien ne pas être croyant et être profondément ému en voyant des icônes, des icônes de la tradition russe, etc. Mais ça aide quand on l'explique. Quand on dit le symbole de telle ou telle chose, de telle ou telle couleur ou forme, etc. Voilà. Quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez de Monsieur Jean Fasina? Ben alors tout d'abord, bien sûr, ma première rencontre et toutes les premières rencontres, la générosité avec laquelle il est venu, alors quand j'ai repris la carrière, il est venu, d'ailleurs avec Marianne, à Amsterdam pour m'écouter, mais pas pour les 20 regards, pour un récital Liszt. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils avaient emmené Claire Bernard aussi, à cette occasion, donc elle avait assisté aussi. Et sa manière toujours, même quand elle avait des choses à dire, une fois qu'on avait adopté pleinement, sans réticence comme je l'ai fait, toute son approche, de toujours encourager, toujours de dire, voilà, là peut-être on pourrait un tout petit peu améliorer ceci, mais voilà, il était très... Et alors aussi, ce que je n'ai peut-être pas dit, je ne crois pas l'avoir dit, il ne m'a jamais influencé dans ma conception des œuvres, parce que quand même, quand j'ai commencé avec lui en 1974, j'avais des conceptions déjà très même bien arrêtées, la sonate de Liszt, des mouvements que j'avais choisis, des contrastes, etc. Il n'a jamais influé dans la conception, par contre, et je lui dois ça entièrement, il m'a donné les moyens d'exprimer ce que je ressentais et que je ne pouvais pas faire avant, parce que j'étais bloqué ou limité, voilà. Donc il m'a donné les moyens en fait, de devenir moi-même, ce qui est le propre de tout vrai pédagogue finalement, de tout apôtre, pour reprendre ce que je disais. Alors pour reprendre ensuite les moments conviviaux que j'ai pu avoir avec lui et avec d'autres, des repas vraiment où c'était extrêmement détendu, avec beaucoup d'humour et drôle. Les souvenirs les plus marquants, c'est évidemment le lendemain de mon ordination, ce que je vous ai raconté là, la bénédiction que je lui ai donnée et l'émotion indicible que ça lui a procuré. Toutes les rencontres qui ont suivi. Il est venu aussi, quand je l'ai vu à la Trinité, parfois, il est venu aux obsèques d'Olivier Messiaen, aux obsèques solennelles présidées par le cardinal Lustiger. Et là, j'étais là parmi ceux qui concélébraient. Et j'étais frappé, parce que moi j'étais donc avec les prêtres, mais je le voyais bien dans l'assemblée,
le recueillement, les yeux fermés, et l'attention avec laquelle il écoutait une œuvre sublime de Messiaen qui est très longue, parce qu'extrêmement lente, qui est pour orgue. C'est Olivier Latry qui avait joué ce jour-là, merveilleux, enfin, organiste phénoménal. Le combat de la mort et de la vie. C'est la 4e pièce des Chors glorieux pour orgue. Une pièce extrêmement mystique et théologique. Et là, j'ai vu Jean Fassina complètement plongé là-dedans. Donc, voilà. J'ai aussi des souvenirs de lui où il était tourmenté aussi, parce que la vie n'était pas toujours facile pour lui. Je l'ai vu parfois très tourmenté par rapport à certains élèves ou certains concerts de ses élèves ou autres. Et puis, les dernières fois où on s'est vu, où il était toujours très fidèle, il est venu aussi au Bernardin. Ça, c'est le plus récent. En 2012, j'ai encore fait une conférence là-bas sur le Quatuor pour la fin du temps. Et là, il était venu aussi. Et puis parfois, alors aussi, ce qui m'a frappé, c'est des souvenirs moins joyeux. J'ai quand même vu parfois ses déprimes et ses découragements aussi. Il pouvait être très atteint par ça. Il avait un tel soif de perfection et de plénitude de vérité, y compris dans les choses de la vie, que quand quelque chose le décevait, ou une personnalité pouvait le décevoir, il avait tendance un petit peu du genre, à quoi bon lutter encore? Mais ça, c'était vraiment vers la fin. Peut-être qu'il était affaibli par l'âge ou diverses maladies. Mais j'ai vu ça aussi. C'est un aspect de Jean que j'ai vu aussi. Qui ne fait que le rendre plus cher à nos yeux parce qu'on montre toute son humanité. Avec ses fragilités aussi, comme nous tous, bien sûr. Mais je garde surtout le souvenir vraiment de quelqu'un qui a trouvé la foi et donc qui a occasionné cette cérémonie pour ses obsèques à laquelle vous avez assisté donc l'an dernier et qui était en fait dans sa volonté. Marianne m'avait dit ça, c'est vraiment sa volonté qu'il y ait une célébration et du coup donc et c'est pour moi une grande joie de lui avoir procuré cette joie qu'il a vécue lui, mais dans l'au-delà, pas sous nos yeux. Voilà. Et je souhaite beaucoup donc beaucoup de bonheur dans ce projet de l'école et de tout ce qui va se construire là maintenant. Voilà.